tu vois, je rencontre du coup des amis de ma femme ou des gens dans des lieux publics, enfin, semi-publics, puisque le lieu public, ça n'existe pas vraiment aujourd'hui, et ben, il y a ce côté où tu peux choisir, voilà, d'être qui tu veux et de parler avec les gens et de lâcher la bombe, quoi, tu vois. De Hmm. lâcher la parce qu'à un moment ou un autre, le sujet va aller vers la politique et donc vers la religion, et les gens vont être capables de sortir les pires rengaines classiques sur les religions, que eux non, que la religion c'est fait pour manipuler les gens. Nous sommes entre gens de bonne compagnie, nous sommes des petits bourgeois, Hmm. tous autour de cette table, et nous pensons tous, encore une fois, ce bruit de fond, cette lame de fond que oui, la religion, cette chose étudiée pour manipuler les masses, machin, machin. Hmm. Et là, tu vois, j'attends, je laisse monter la sauce, technique de l'élastique, et là, au bout d'un moment, je leur lâche. Oh, mais moi, vous savez, moi, je suis clairement chrétien. Et là, tu vois, tu succultes, tu vois, tu profites tu sais, comment dire, du mal-être que tu viens de mettre, tu vois, Hmm. parce que les gens, là, ça y est, tu vois, leur cerveau, elle fait 0 à 100 en 1 seconde, et là, les mecs, ils vont partir en sucette, tu vois, et ça va commencer toujours de la même façon. Ouais, parce Faut que les qu'en gens fait, sont de le gauche truc, ou que c'est les que gens sont de les droite. PNJ, bon, moi, vraiment, je déteste de plus en plus ces PNJ, je supporte plus, parce que leurs mécanismes, je les ai subis pendant des années. Le fait est que moi, j'ai pas parlé à des PNJ depuis des années, concrètement, à des vrais, et surtout à des groupes de PNJ. J'ai plus été implanté dans la communauté des PNJ, parce que je me suis désalarié, à partir de là, t'as plus vraiment de contact, tu peux faire le tri. Vous, là, en tant que spectateur, et toi, Cheveux, là, vous êtes encore en contact avec les PNJ. Ça doit être insupportable. Moi, je sais pas comment vous faites. Là, j'en ai eu, parce que j'ai sorti ma vidéo PNJ, là, bon, ma compile, et j'en ai eu, et c'est vrai que je me suis rappelé à quel point c'était insupportable. Par exemple, quand tu dis, j'ai le droit d'être chrétien maintenant, c'est presque ce que tu dis, j'ai le droit d'être chrétien, et de le dire maintenant que je suis militaire et que je corresponds à un archétype. C'est-à-dire qu'en fait, quoi que tu dises quand tu as 20 ans, ça sera invalide selon les PNJ tant que tu n'as pas les diplômes ou le statut social qui te permet de dire ça. À 30 ans, tu diras exactement la même chose, mais ça aura le droit d'être dit. Est-ce que ça aura un impact sur les PNJ? Non. Les mecs, ils en ont rien à branler. C'est juste, tu as le droit de le dire. Mais par contre, il y a des trucs que tu n'as pas le droit de dire. Tu vois, bon, là, tu me prouves encore que les PNJ, c'est un état de fait, c'est pas un statut social. C'est que là, bon, bah, toi, t'es chrétien, chez les militaires, et pourtant, il y a un mec dans le chat qui a dit selon Cheveux, c'est l'humain au centre. L'être humain avec ses choix. Mm, Et c'est vrai, c'est ça, ne pas être un ouais, PNJ. C'est bien partir du sûr. principe que toi, en tant qu'individu, tu as des choix, et que chaque personne qui est en face de toi peut faire des choix. Alors moi, je sais pas, il y Ouais, a ouais. l'ambiguïté. Est-ce qu'un PNJ peut devenir autre chose qu'un PNJ? Selon moi, oui, mais à force, je Bah finis oui. par plus le croire, parce que j'ai l'impression que les Je mecs, sais, ils on naissent a comme déjà ça, eu ils cette crèvent comme discussion. ça. Alors, justement, on a déjà eu cette discussion, je me souviens qu'on l'avait déjà eu, toi et moi, mais tous les deux. Et justement, moi je comprends que, que par ce que tu fais et par la quantité de gens que tu touches aussi, euh, je comprends que ça te frustre et je comprends tout à fait ton point de vue. Moi j'ai l'impression, alors attention, ça va être extrêmement subjectif ce que je vais dire et c'est vraiment issu de ma réalité, je veux pas que vous... Hmm. Mais bon, je vais le dire quand même, je vous laisse, voilà. Vous savez que les conseillers sont pas les payeurs, etc. Mais pour moi, dans l'armée, ou dans certaines institutions, dans certains endroits, dans certains lieux de travail, il y a des gens qui sont semi-éveillés. Tu vois. Et encore une fois, je vais faire une métaphore extrêmement facile et que tout le monde connaît, celle de la pilule rouge, la pilule bleue de Matrix. Hmm. Mais c'est ça, tu vois. Ces gens-là, c'est ces gens qui sont néo dans la Matrix, dans la matrice, et qui ont un pied à gauche, un pied à droite, un Ouais. pied dans la réalité du monde. Parce que je pense que c'est difficile si t'as pas un pied dans la réalité du monde, de pas t'en extraire, justement. Hmm. Euh, et un pied dans justement le happé par le quotidien, tu vois, cette espèce de bataille euh, duale qui est entre chacun d'entre nous et qui se dit je suis très bien là où je suis, pourquoi je me poserais plus de questions? Ou comme ma femme me le dit souvent, mais avec tout ce que tu sais par ton milieu, par ton boulot et par tes connaissances, est-ce que ça te rend plus heureux? Tu vois, finalement, tu sais tout et tout ce que ça fait, c'est te rendre plus malheureux. Et ben Hmm. justement, il y a des gens qui se disent bah pourquoi pas mettre le cerveau sur off et se Ah dire ouais. bah Mais ok, moi, j'en suis. autopilote, go, Moi, tu vois. Et moi ben c'est moi le. Non, mais justement, attends, je mais travaille moi avec des c'est gens. c'est pour ça que je commence à détester les PNJ. C'est que je suis persuadé que c'est Bien un sûr, je choix. comprends. Tu parles de Matrix. Il y a le mec qui prend la pilule bleue, là. Il va. Et après, il trahit. Il trahit parce qu'il veut ne plus se souvenir. Moi, je suis Ouais. persuadé de plus en plus que le PNJ, celui qui évolue en votant Macron, en a rien à foutre des autres, et en étant persuadé que en fait n'importe quel travail qu'il fait, tant que ça rapporte de l'argent, que sa maman elle est contente, lui il est dans le réel et qu'il a le droit de juger tout le monde. Je suis de plus en plus persuadé que ce mec fait exprès d'être ignorant. Il fait exprès d'avoir Euh, choisi d'être un personnage non jouable, un personnage dirigé voilà. par autre chose parce que c'est commode. Et même au-delà de c'est commode, il y a carrément des avantages. T'as le droit d'écraser l'autre grâce à ton statut social, t'as le droit de Mhm. mépriser. Il y a plein d'avantages de médiocre en fait.
Donc au-delà de ça, si on veut aller plus loin, au-delà du fait que je les trouve ridicules avec leurs petites habitudes de PNJ, parce ils achètent tous les mêmes choses, ils font tous les mêmes trucs, je pense qu'il y a un côté malsain qui est que ils le disent jamais, mais ils sont bien contents des conséquences négatives. Par exemple, je pensais à Kitsune, je donne ce dernier exemple et je te donne la parole. Mister Kitsune, qui est mon pote qui dessine, il fait des caricatures. En gros, c'est lui qui a inventé le mot PNJ en réunion il y a 3 ans. En réunion Forge, on était en train d'écrire et de dessiner, et il dit c'est des PNJ. Moi j'ai gardé ça, et à un moment je voulais sortir en live. Mais c'est lui qui l'a inventé le truc. Alors lui, quelque part, ses dessins, et les dessins qu'on fait ensemble, c'est aussi de la critique du PNJisme. C'est la critique de l'habitude facile, etc. Si on regarde bien, si on désosse. Parce qu'il n'a pas de positionnement politique très clair, c'est surtout anti-PNJisme. Et alors, il y a Chelsea, la youtubeuse à 1 million de vues ou je sais pas quoi, qui a demandé à sa communauté de signaler en masse Kitsune parce qu'il avait fait une caricature de l'homosexuel de Bilal Hassani. Oui. Ouais. Et elle était heureuse, elle dit j'ai hâte de le voir, enfin il y en avait d'autres comme ça, j'ai hâte de le voir, supprimer son compte, j'espère, et c'est limite, j'espère qu'il va crever en fait. Et c'est ça le PNJisme, c'est la personne qui a choisi d'être bête, choisi d'être dirigée pour avoir ce luxe. Alors tu sais, quand elle se filme, Chelsea c'est le meilleur exemple parce qu'elle se filme en direct, elle est là, elle est allongée sur son lit, elle fait je suis malade, comme ça, et puis on lui fait des dons, elle, je regarde la télé, et il y a la télé en fond, mais par contre quand il s'agit de tuer quelqu'un, financièrement, là il y a du monde. Là elle est bien, elle est heureuse. Elle envoie les gens. C'est ça. C'est ce que dit Céline en fait. Tu vois ce que je veux dire, Cheveux? C'est affreux. Complètement. Alors justement, mais j'aimerais bien rebondir sur ça, justement. C'est le fait que... D'ailleurs, soutien Kitsune, comme ça dit dans le chat, complètement. Mais ce qu'il y a, c'est que pour moi, justement, je suis d'accord dans le fait qu'à un moment dans le PNJisme, il y a un côté, je débranche et roue libre, quoi, tu vois. Mmh. Et, et quelque part, même si, tu vois, comment dire, c'est condamnable et ce que tu viens de dire est tout à fait juste, euh, est-ce que c'est par mon historique à la fois militaire et à la fois de chrétien, mais moi je pense que tous les gens méritent d'être sauvés, peuvent être sauvés, et dans cette logique-là, euh, il faut sortir les gens il faut essayer d'aider les gens à sortir ou à ne pas rentrer plutôt dans le Non, je PNJisme pense qu'il faut les sortir, t'as intégralement et à raison. se refermer, tu vois. Ils sont préprogrammés par leurs parents. Parce que le PNJ, c'est l'agriculteur non aligné. C'est-à-dire que c'est la personne non Mm. alignée. Il faut les éclairer. Pas soi-même, mais il faut qu'ils trouvent la voie, il faut qu'ils trouvent l'éveil. Quand ils trouveront l'éveil, Voilà. ils rentrent. Parce qu'on m'a dit, ouais, mais un bûcheron, c'est un PNJ peut-être? Non. Si le bûcheron, il choisit d'être bûcheron. Par contre, un bûcheron qui se plaint, qui fait des petits trucs veules, qui reste dans sa nébuleuse symbolique presque par choix, oui, c'est un PNJ de fait. Mais un bûcheron qui choisit d'être bûcheron, qui nourrit sa famille, qui fait son choix, non, c'est plus un PNJ. C'est pas une question de Et métier, du c'est une coup, question d'éveil, éveillé ou non éveillé. Quand le mec est c'est dans ça, le brouillard comme ça, oui, c'est un PNJ. Ça peut être qu'un PNJ. carrément. Et du coup, justement, là où je voulais en venir, c'est que être avec des gens qui travaillent avec des gens qui ne sont pas intégralement dans la matrice, même Mm. s'ils le sont à 60-70%, et encore une fois, on file une métaphore qui est pas, c'est pas, comment dire, enfin, moi, voilà, je manque, parce que je ne suis pas un oratoriste, je manque des mots et du vocabulaire pour arriver à mettre vraiment des mots sur nos mots, des Mm. mots émotés sur les mots MAUX, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que du coup, le fait d'avoir ces gens-là qui sont sauvables et de se rendre compte que ces gens sont sauvables, t'as un peu, et alors, c'est pas du tout pour faire une vieille métaphore christique, mais t'as un peu un côté où, toi, en étant irréprochable et toi, en étant au mieux de ce que tu peux, en donnant tout ce que tu peux, en Mm. étant un exemple, en fait, ça te grandit, parce qu'en fait, ça te force justement à toi à te grandir et à être le meilleur homme que tu puisses être, Mm. afin d'influencer par tes choix, parce que pour que le mec se dise, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être dans 1 an, peut-être dans 5 ans, se dise, mais qu'est-ce qu'il aurait fait, mon chef, à ce Ouais, ouais, moment-là, ouais. lui qui était de quelqu'un de droit, et lui Ouais, sur une l'exemplarité, situation de c'est la merde. meilleure des solutions, ça c'est certain. Ouais. Voilà, tu C'est vois. Jésus, hein, ce que tu es en Et train de nous donc, dire cette là. force, bah oui, mais je l'entends, mais c'est pas, comment dire, je cherche pas à être le prophète, tu vois, je Non, suis non, pas mais le fils du c'est prophète, l'idée, c'est mais d'être tu vois, voilà, c'est ça, en son temps, à sa manière, pas irréprochable, mais en tout cas, comment tu dis, ouais, exemplaire, un ouais, exemple. exemplaire, c'est Mm. ça, ouais, ouais, d'être quelque chose où les gens se disent, quand on pense à toi, qu'on se dit, ah, ce mec-là m'inspire quelque chose de bon, et de juste, et de droit. Mm.
Après, on fait pas que des choses droites, on fait pas que des choses bien, surtout quand on est militaire. Mais justement, en fait, si t'as pas ce compas moral qui est la religion, Hmm. qui pour moi est la religion, il n'y a pas que la religion, hein, mais qui est, c'était difficile de trouver un sens à sa vie, c'est difficile de trouver un sens à tout ça. Et d'un autre côté, il y a des PNJ extrêmement religieux. Moi, je suis pas en train de dire que les religieux sont automatiquement pas des PNJ, parce que des mecs en autopilote à base de moi je prie, limite j'entends des voix et Dieu me parle, j'en connais plein quoi. Et pour moi, ces gens-là sont aussi néfastes que les gens qui écoutent Cyril Hanouna, font ce que Cyril Hanouna dit, et enfin tu vois, c'est pareil, c'est des gens qui ne réfléchissent plus pour eux-mêmes, tu vois, finalement. Hmm. C'est ça la problématique du PNJ, c'est Ouais. de ne plus réfléchir pour toi. Ouais, c'est ça. Tu as dit, s'il y a un fil rouge qui différencie le personnage non jouable du personnage joueur, c'est l'engagement. Tu sais, on parlait de la pilule bleue ou pilule rouge, c'est un choix. En fait, c'est l'engagement qui Ouais, crée le joueur. À la limite, il existe des PNJ qui, en fait, ont tout d'un PNJ, mais qu'on choisit ça. Et du coup, ils sont pas PNJ, c'est des PNJ masters, c'est des mecs qui maîtrisent en vrai. En fait, engagez-vous. C'est-à-dire que engagez-vous avec une femme. Là, tu viens de dire engagez-vous dans le sport, parce que c'est quelque chose qui se pratique régulièrement. La nourriture, c'est pareil. Si tu te remets à bouffer un kebab, t'es parti pour 10 kebabs d'affilée, en fait. Tu peux pas c'est manger ça, un kebab. C'est comme la cigarette. Hein. Tu rebouffes un kebab, t'es reparti. C'est un truc, c'est des c'est ça. drogues, tout ça. Donc Valeur l'engagement, du sport. c'est ce qui différencie les choses. Le PNJ qui ne prend pas d'engagement, qui ne choisit ni la pilule bleue ni la pilule rouge, et qui reste dans ce fameux brouillard où en fait bah, il attend, et en attendant, bah, c'est quelqu'un qui dirige sa vie. Toute sa Bah oui. période Et d'attente, c'est putain, ce quelqu'un d'autre brouillard, qui dit. Ouais. le fait que tu dises brouillard, c'est génial parce que c'est vraiment ça. Tu vois, c'est le fait que t'es dans un brouillard, et donc tu sais pas ce qui va t'arriver. Ça se Mm. trouve, tu vas dans le mur, ça se trouve, tu vas pas dans le mur, et en fait, t'es pas acteur de ta vie. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus simple, mais c'est 100 fois plus simple même, d'être dans le brouillard que d'aller à un endroit en sachant que ça va être dur Et qu'on va voilà, en c'est tout. chier, C'est parce que c'est la etc. peur de l'échec. C'est tout. Bien sûr, il faut pas avoir peur de l'échec. Mais c'est difficile parce que l'échec, c'est à tous les âges, toutes les époques, tout le temps. L'échec, c'est difficile, c'est dur, c'est une claque dans la gueule. C'est dur que Mais pour c'est un soi, hein, parce que les échec gens, que si on le transforme pas. personne autour de nous ne nous reproche les échecs à part les PNJ. Parce que ça, c'est bien un autre truc de PNJ. C'est quand ils voient quelqu'un qui. C'est le panier de crabe, comme dit Megan. C'est en gros, t'es dans un panier de crabe, vous allez tous mourir. On va tous mourir, on va tous se faire cuire. Et il y en a un, il se dit, mais je me tire, moi. Et les autres, ils font, mais non, mais il n'y a pas de panier. Il n'y a pas de panier. Oui, 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 peut-être il n'y a pas de panier. Moi, je me tire en tout cas. Et là, les crabes, et c'est apparemment une réalité scientifique, le tuent. C'est-à-dire que quand il y a un crabe qui essaye de sortir du panier, les autres crabes chopent le crabe et le tuent. Il est interdit de sortir. Et ça, c'est le truc des PNJ. C'est il y en a un, il veut entreprendre. Alors tous les PNJ ils sont là scotchés. Il va pas le faire. Il va pas réussir sa vie, bordel. Et alors après, il loupe. Et là, je te l'avais bien dit, enculé. Tu vois, ça sert à rien de faire tout ça. Maintenant, t'as des dettes. Et hop, et ils vont le tuer, en fait, lentement, tu vois. Ça, c'est un peu ma grand-mère qui me disait ce genre de truc, tu vois. Ah, tu vois, pourquoi t'as fait ça aussi, hein. Il fallait pas faire ça, tu vois, ce genre de truc rabaissant. Tu entends ça à Ouais. l'école. Enfin, tous les PNJ, en fait, font ça. Dès qu'il y en a un qui entreprend, ils attendent, ils serrent les dents. Et puis quand ils échouent, alors là, ils arrivent tous. Tu vois, et puis alors c'est sinueux, des fois c'est Ouais. tu veux que je te réconforte? Non, je viens juste de louper, je m'en fous. Ouais, mais t'es triste? Non, je suis pas triste, j'ai loupé, je recommence. Oh, tu recommences? Mais t'as loupé? Bah oui, et alors? C'est reparti. Tu vois, c'est pour ça, allez Ouais. prendre votre premier échec déjà. Et Allez-y. c'est pour ça qu'il faut de la bienveillance. À l'opposé, quand on est dans, moi qui maintenant, pas que j'ai réussi, mais c'est que j'ai trouvé ma voie et que je suis bien, j'essaie d'être bienveillant. Et au début, j'étais pas bienveillant parce que Hmm. justement, dans une logique, tu sors de l'école militaire où, on va pas se mentir, tu dors pas beaucoup, tu manges pas beaucoup et on essaie Hmm. de tuer les crocs, enfin, de les limer, de les acérer de plus en plus au fur et à mesure des années. Ouais, ouais, Euh, T'es pas bienveillant, tu vois. c'est sûr. Et du coup, faut se forcer à être bienveillant. Au début, tu te forces. Après, moi, je parle de moi. Moi, je me forçais à être bienveillant au début. Hmm. J'essayais d'être juste, d'être droit. Et justement, en fait, c'est en se forçant à être bienveillant que je le suis devenu. C'est Alors, vrai, c'est vrai. c'est rigolo. Mais Là, je je suis pense d'accord que avec toi, hein, moi c'est c'est ça pareil, hein. qu'on... À la base. Ouais, tu vois, être bienveillant, c'est pas naturel, en fait. Hein. Ça vient Non, pas non, non. naturellement. Non, mais tu vois, par exemple, là, il y a un truc. Moi, ma chaîne, c'est ça. C'est un peu me contraindre à la bienveillance. Alors, des fois, je sors un peu de mon rôle. J'ai envie de m'éclater, tu vois. Faire du. Tu sais, je suis humoriste dans mes dessins. Je fais que du Ouais, truc cynique, quoi. Je viens de Choron. ouais, bien sûr. Et le peu de fois où je le fais, t'as tous les PNJ qui débarquent. Alors, surtout quand tu parles d'eux. Et ouais, tu vois, t'es pas si positif que ça. Je suis déçu, t'étais plus positif qu'avant. Mais ça, c'est exactement le même principe. C'est, tu vois, t'as prétendu que t'allais être bon. Mais finalement, tu vois, t'es mauvais. Oui, une fois, tu vois, au rabais, là, on a fait une compile des moments où j'ai été le plus énervé. Ouais, mais tu vois, au fond de toi, t'es méchant, tu vois.
Hop, et à chaque fois, quoi que vous entrepreniez, de toute façon, vous aurez votre entourage de PNJ qui vont se foutre de votre gueule ou vous tomber dessus au moment où vous échouez. Ben, c'est que c'est le bon moment. C'est le moment de rebondir. Voilà, moi, ce que je vous dis. La force de l'engagement. Sachez que quand vous commencez quelque chose, vous êtes en train de vous engager et c'est ça que ne savent pas faire les autres. Donc, faites-le. Engagez-vous, qui disait. Non, mais c'est... Moi, c'est ce que je décris par rapport à tes conseils. Cheveux, c'est ça, c'est l'engagement. Franchement, je crois que c'est vraiment un truc. Là, quand tu dis par exemple se forcer à être bon, c'est s'engager à la bonté en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, je sais que c'est pas évident de trouver, comment dire, là où on est pour. Enfin, comment dire, putain. Euh, c'est pas évident de trouver sa place et souvent, tu sais, quand tu regardes, bah, justement, quand t'es de la culture Netflix, Startup Nation, tout ce que Mm. tu veux, les gens, ils ont le déclic et d'un coup, ils ont trouvé le truc et ils sont trop bons et c'est Mm. parfait, c'est génial. Et moi, ça a jamais été comme ça ma vie, hein. Genre jamais, jamais, quoi. Aujourd'hui, je suis épanoui, mais justement parce que je sais encore pas vous dire où, enfin, comment dire, je sais pas dire si je suis vraiment génial dans ce que je fais ou si je suis même très bon dans ce que je fais. Mais c'est juste que c'est un état d'esprit qui te permet de te mettre dans une logique Mm. qui est positive, quoi. Mm. Et ça fait un tas de gourou, je sais pas, c'est pas, les mots sont pas assez bien choisis, mais t'as ce côté où euh, s'engager, ça prend du temps, en fait, c'est pas un truc genre, Mm. je m'engage, et hop, ça y est, c'est fait. Même si du coup, quand tu rentres dans l'armée, automatiquement, comme en fait, tu signes, et en gros, t'arrives, c'est simple, hein, tu descends du bus, on te dit, voilà, là, vous allez signer. Aujourd'hui, de ce côté de la ligne, c'est la vie civile, vous faites ce que vous voulez, Ouais. vous faites comme vous voulez. Ah, mais ça, Maintenant, c'est un vous outil signez, extrême, ça. Tu sais que ça, vous c'est un outil. appartenez. Hein. Ça, c'est un sacré outil, ça, hein, pour sortir de ces conditions. Hein. Pour garder vos engagements, c'est l'outil qu'on utilise dans les jeux de rôle, c'est l'outil qu'on utilise dans l'armée, visiblement, d'après ce que tu me dis, et c'est l'outil qu'on utilise quand on fait une consultation de tarot. C'est ici, c'est tel endroit. C'est sacralisé, en fait. Ici, c'est l'église. Ici, c'est l'armée. Ce lieu et cet espace-temps, tu sais, c'est délimité, en fait. La frontière, c'est très important. Ici, par exemple, j'ai envie d'arrêter le tabac. À cet endroit, je ne fume plus. Ailleurs, je m'en fous. Déjà, si j'arrive à respecter ça, c'est déjà 50% du travail de fait. Et après, tu augmentes le giron. Et là, c'est un peu pareil, tu vois. Ici, c'est l'armée, donc ici, on fait Ouais. pas ça, on fait pas ça. Dehors, vous faites ce que vous voulez. Et ça, les PNJ, par contre, savent le faire. Au travail, c'est le travail. Avec ma copine, c'est comme ça. Avec mes copains, c'est comme ça. Ils savent délimiter, par contre. Mais après, il faut changer, il faut moduler, c'est tout. Il faut être maître de C'est ça, c'est de vrai. son espace, en fait. Il faut le créer soi-même, son espace. Faut pas que ce soit la télévision qui vous crée vos Exactement. espaces. Et Ça, c'est on ça, vote putain, c'est pas. vraiment, Ça, on ouais, vote pas. Ça, on vote pas. Ça, on vote. Tu sais, c'est. ah non, mais c'est là, tu vois, c'est là que l'oratoresse prend tout son sens. C'est vraiment ça, c'est que t'as mis les mots sur ça. C'est que il faut se créer un espace, putain, c'est vraiment les bons mots, quoi. C'est créer un espace qui nous appartient, dont on maîtrise enfin, soit qu'on nous impose, soit Hmm. qu'on crée soi-même, mais où on connaît les cas de bord, et où du coup on va pouvoir, connaissant les limites, et on revient encore une fois à la limite à la métaphore de Matrix qui définitivement m'aura inspiré ce soir, c'est que au fur et à mesure, on va pouvoir aller plus loin que les limites, on va pouvoir Hmm. pour repousser certaines limites, en briser d'autres. C'est Et ça. c'est carrément une citation de Matrix, donc je m'arrête Mais tu sais là. qu'il y a c'est Rome qui a fait ça, justement, dans les espaces. Rome, en soi, la ville de Rome, a été conçue d'une certaine manière, et ensuite, elle a été réappliquée dans tous les endroits. Donc il y a Rome, et il y a les petites Roms. Donc les autres villes, en fait, elles sont construites sur le modèle de Rome. Et ensuite, à l'armée, quand on fait les tentes sur le plan de Rome. On reconstruit un Rome, avec un espace Ah culturel, ouais, un c'est vrai. espace loisir, un espace politique, et un espace de gestion de guerre, quoi. Enfin, tu vois, de Hmm. soldats. Et quand on rentre dans cet espace, quand on rentre dans cet endroit de guerre, là, enfin, ce petit espace romain, eh ben, on est comme à Rome, où qu'on soit. Qu'on soit au Sahel ou n'importe où, tu vois. Et ça, c'est en méditation. C'est Vous vrai. pouvez faire la même chose. Le soir, pour méditer, ça a été les meilleures méditations que j'ai faites. Une fois que j'avais atteint un petit niveau, c'était en fait de tracer un carré avec mon pied sur le sol et d'entrer dans ce carré pour ma phase de méditation. Et c'est ce que font les musulmans quand ils posent comment ça s'appelle, le tapis sur le sol. C'est un espace de méditation pour la connexion avec Dieu. Et une fois qu'on remballe C'est vrai, l'espace, ouais. c'est fini. On différencie le je rentre et je ressors. Et ça, quand tu es dans un espace sacré, un espace sacralisé, ça n'a plus rien à voir. C'est comme si tu venais de te fabriquer une église juste en traçant un carré sur le sol, tu vois. Et ça, c'est Ouais, impressionnant. c'est C'est ce ça. qu'on voit dans
dans les films fantaisistes où les mecs, genre Harry Potter, ils tracent un carré sur le mur et puis hop, ils passent dans un autre monde. C'est ça. Donc ça, c'est très très important, ce genre de truc. Et il faut sacraliser ces moments-là. C'est ce qu'on appelle la magie, quoi. C'est tout ce qui est possible avec votre cerveau. Vous allez en fait, c'est de l'auto-hypnose, hein. Vous allez optimiser vos compétences et vos possibilités à partir du moment où vous sacralisez vos actions. Tracez votre espace de méditation, délimitez des espaces, partez du principe que tout est explosé d'abord et redéfinissez vos espaces, qu'ils soient politiques ou tout, quoi. Mais sachez que tant que vous n'avez pas fait de choix, c'est ceux qui sont au-dessus qui ont choisi pour vous. C'est la nébuleuse symbolique. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de... Parce que vous êtes dans un brouillard, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de frontières, mais en fait, il y en a des frontières, et des sévères. Et elles ne sont pas dictées par vous. Donc voilà.